Pour la section numéro 8, ça va être la section 8 qui se trouve à être la largeur. Fait que pour chacun des outils, il va falloir déterminer la largeur du porte-outils pour qu'il puisse calculer s'il passe ou s'il ne passe pas à l'endroit que vous voulez qu'il usine. Alors, dans le cas d'un outil général, que ce soit l'outil extérieur dégrossissage ou finition, le quart du porte-outils, c'est du 3/4 par 3/4 selon notre tour Mazak. Fait on va écrire tout simplement la valeur de 750 millièmes dans cette section-là. Pour une boring bar, pour une barre d'alésage, on va écrire le diamètre de la barre. Ça veut dire que si on prend une barre d'une demi, ben on va écrire une demi. Si on prend une boring bar de 3/4, on va écrire 3/4. Dans le cas d'un outil à rainurer, le grooving tool, l'outil à rainurer, il est rattaché à un corps comme l'outil de dégrossissage et de finition extérieure. Il y a un corps carré. Alors, au même titre que les autres, ça va être du 3/4 par 3/4. On va écrire la largeur 3/4. Pour l'outil à tronçonner, c'est que la blade, l'outil à tronçonner, il peut être avancé ou reculé selon la profondeur qu'on veut couper. Alors, à ce moment-là, la largeur de l'outil à tronçonner, ça va être la même largeur que la plaquette, ce qui veut dire 118 degrés. Pour l'outil à filetage, on va écrire aussi sa largeur du porte-outils. Alors, au même titre que les autres, c'est un porte-outils carré. Alors, on va écrire 3/4 comme valeur. Pour les forêts, on va écrire le diamètre dans la largeur. Fait qu'on l'écrit à deux places. On écrit son diamètre dans la section 4, le actual diamètre, et on va aussi l'écrire dans la section 8, largeur. Et pour les restes des outils, j'en parlerai pas. Alors, ça, c'était la dernière section qu'on doit remplir dans notre tool data, dans la liste de nos outils. Avec ces informations-là, là, le contrôleur va être capable de calculer toutes ces choses pour calculer les différentes passes selon les cycles, selon les outils qui sont utilisés pour réaliser la pièce.